Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au 16e numéro de votre émission 52 minutes chrono sommaire aujourd'hui du cross-country et le championnat national organisé conjointement avec le traditionnel Saïd Cherdiwi à Tizi Ouzou, la sélection militaire chez les messieurs et la protection civile chez les dames raflent les principales places d'honneur. Un championnat qui intervient à 3 jours, il faut le rappeler, de l'Assemblée générale élective. On reviendra également sur la participation algérienne de la sélection nationale de boxe au tournoi de Dresden, donc en Hongrie, avec 3 médailles d'argent décrochées par nos boxeurs. Abdellah Arjoun, un nageur qui fait des merveilles dans les bassins, ça sera le portrait de 52 chronos. Ajoutez à cela une belle page internationale signée Sid Ahmed Bouraïb, et elle sera dominée par du tennis. Tout ça avec nos invités, notre consultant qu'on retrouve avec grand plaisir, Nordine Hani. Nordine, bonsoir. Bonsoir Mortal, un plaisir qui sera sans cesse partagé, et bonsoir à tous ceux qui nous suivent tous les lundis. Tous les lundis, ils sont très nombreux à nous encourager. Et un grand merci pour ce 16e numéro. Nous avons le plaisir de recevoir notre ami Driss Hawass, directeur technique national de lutte, mais pas que. Il est consultant à la chaîne nationale avec notre ami Hassan Jabal. Le plaisir de le retrouver. On a besoin de lui, de par sa polyvalence, connaissant pratiquement toutes les disciplines. Driss Hawass, bonsoir. Merci Mokhtar, bonsoir à tous les téléspectateurs du canal Algérie et aux chaînes de télévision publiques algériennes. Ravi d'être sur le plateau de 52 chrono et surtout avec notre grand ami Nounou, cher Nounou. Notre cher Nounou, Nordine, un duel de techniciens, on va dire aujourd'hui. Il est, comment dirais-je, quand même, Nono, c'est un gars, c'est une personne très respectée et respectable. Respectable et surtout connaisseur. En plus, on a les mêmes avis. Voilà. Heureusement d'ailleurs. Alors, on plante le décor déjà par ce qui fait la une, mais avant cela, avant de parler athlétisme et surtout de cross-country, ce championnat national, le premier, il faut le rappeler, Driss Hawass, toute compétition, tout sport confondu, c'est le premier championnat national. Oui, Mokhtar, comme vous l'avez dit, c'est vrai, c'est un très bon retour de l'athlétisme algérien, surtout avec le cross-country. Bon, il y avait eu des challenges au niveau des régions. Quand même, c'est un très bon début pour l'athlétisme algérien pour cette année 2021. Je pense que nous avons vu quand même un bon championnat, surtout avec la chaleur qui régnait lors de cette compétition, mais l'essentiel qu'on a vu, une compétition, une très bonne organisation de la part, comme d'habitude, de la part de la Ligue de Tizi Ouzou. Et je pense que le défi a été relevé sur tous les plans. Bon, sur le plan technique, ça reste juste moyen. Alors, c'est d'ailleurs la une de ce 16e numéro. Jingle. Ah, ça va venir le jingle. Alors, Nordine Hani, donc un championnat national qui intervient quelques jours après cette assemblée générale qui a eu lieu, mais dont les travaux ont été annulés par le ministère de la Jeunesse et des Sports suite à ce qui s'est passé. On en a parlé la semaine dernière. Tout d'abord, c'est un retour d'activité, ça nous manquait. Donc, mis à part le football, il n'y avait pas d'activité sportive. Oui. L'athlétisme, qui est une discipline qui est reconnue, la discipline mère, qui revient au devant de la scène, un grand cross auquel on est habitué. Moi, je voudrais juste relever, vous avez parlé des résultats, vous avez parlé de l'EMEPS, vous avez parlé de la protection civile. Ça nous fait revenir à ce qu'on disait, qu'il faut compter sur les corps constitués qui ont été, de par le passé, une locomotive pour le sport algérien. Je pense qu'il faut y revenir. Très bien, le jingle est prêt. C'est la une, donc elle est consacrée au cross-country. Et là, bien évidemment, vous parlez, Nordine Hani est en train de parler de prise en charge d'une manière générale de l'élite nationale. Avant, il y avait les ASP. Nous, quand même, il a été athlète d'élite au niveau de plusieurs clubs en handball. Et il a vécu les plus beaux moments du sport algérien, il faut dire ce qu'il en est. Et il y avait une prise en charge, l'âge d'or du sport algérien. Il y avait une réelle prise en charge des athlètes.
des athlètes. Et à cette époque-là, dans tous les sports, on avait de très bons athlètes. Peut-être qu'il n'y avait pas la bonne... surtout, je parlerai surtout de l'expérience technique. Parce que bon, il y avait de très bons techniciens, mais on n'avait pas ce vécu. Bon, il y avait de très bons athlètes. Moi, je le dis, la génération 70-80, c'est l'une des plus belles générations du sport algérien. Peut-être qu'elle n'a pas eu la chance d'avoir les moyens du haut niveau. Je parle du haut niveau. Peut-être au niveau de l'élite, le problème ne se posait pas, mais sur le haut niveau, c'était une autre paire de manches. Mais je pense que, comme l'a dit Nono, c'est vrai, la prise en charge de l'élite est très importante à ce niveau-là. Et c'est ce qui fait la différence. Les athlètes qui sont affiliés à ces clubs, la sélection militaire et la protection civile dominent à chaque édition. Écoutez, moi j'ai eu la chance de faire mon service militaire à l'EMEPS, l'école militaire d'éducation physique et sportive. Donc j'ai travaillé avec de grands messieurs, dont Bled, donc, qui était donc le directeur de l'EMEPS. Et j'ai pu côtoyer des gens qui ont fait beaucoup Amri, en athlétisme. 5 titres mondiaux militaires. Absolument. Donc, et le sport, on a même organisé un championnat du monde militaire de handball où on a été vice-champion du monde. On a été vice-champion du monde. Donc je pense qu'il faut revenir à ça. On se plaint un petit peu des moyens qui n'existent pas au niveau des fédérations au niveau. Il faut aller vers ces clubs-là. Moi je pense que les corps constitués, les plus belles années, par exemple, de l'athlétisme, ça a été le MEPS, ça a été la police, ça a été et maintenant c'est la Sûreté nationale qui vient. Donc on doit se baser un petit peu sur ces corps constitués et qui en plus ont misé, eux, ils ont misé sur l'infrastructure. Quand on voit l'ancien CNEF de Ben Aknoun, comment il est devenu, c'est un bijou. C'est un bijou. Voilà, donc il faut se baser sur ça. Les plus belles images de ce championnat national à Tizi Ouzou, conjointement organisé avec le traditionnel Saïd Cherdiwi, les plus belles images que nous a choisies notre reporter Sarah Derbel. Donc organisation réussie et domination des clubs habitués, à savoir le crépesme et la protection civile. L'incontournable championnat national de cross-country, le premier, toutes disciplines confondues, a encore une fois tenu toutes ses promesses en présence des meilleurs crossmen et crosswomen du territoire national. Tout se déroule comme nous l'avons souhaité, tout se déroule dans de très bonnes conditions et cela grâce à l'apport considérable, un très bon apport, je dirais, de toutes les autorités locales de la wilaya Tizi Ouzou, surtout l'APW, l'APC de Tizi Ouzou et la direction de la jeunesse et des sports. Je ne cesserai de remercier tout ce beau monde qui se sont déplacés pour applaudir et encourager tous les athlètes. Donc Tizi Ouzou, on peut dire aujourd'hui notre fête est largement réussie. Cet événement que je dis a connu une très belle réussite de par la qualité des participants ainsi que le nombre de ces derniers aussi. Donc à l'occasion, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cet événement. Sur le plan technique, sur le plan de l'organisation, à part peut-être le problème du lent, donc de l'épreuve du lent, où il y a eu un petit problème de tour. Pour le reste, la compétition s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Ouvert aux cadets, juniors et seniors, les messieurs du centre de regroupement et de préparation des sélections militaires ont largement dominé la compétition en s'emparant des 4 premières places au crossland. Khaireddin Bourouina a été le premier à franchir la ligne d'arrivée, suivi de ses 3 coéquipiers, Redouane Ouari, Hichem Bouchicha et en 4e place, Ali Garni. كان قوي اليوم نظرا للعدائين ذو المستوى العالي اللي كانوا حضروا تحضير جيد استعداد من هذه المنافسة. وجه بفضل التدريبات اللي قمنا بهم والستاج تاعنا كامل قدرنا نحققوا نتيجة المرتبة الأولى حسب الفرق إضافة إلى المراتب الأولى الثانية فردي الحمد لله يا ربي. Pour le 4 km, Oussama Chared, le nouveau sociétaire de l'AS Protection Civile, a récupéré son titre de champion.
كان سباق سريع، كنت عرفت كيفاه نسيرو وفزت بالسباق وريكيبيريت اللقب تاعي اللي خسرته العام اللي فات واهرا. Chez les seniors dames, victoire logique pour Riham Senani et son équipe de l'AS Protection Civile qui ont survolé la course. La deuxième place est revenue à Kenza Dahmani du 1C Borj Bouarnerij, alors que Amina Bettish, également sociétaire du même club, a terminé troisième. السباق كان قوي جدا وصارت نسيطر عليه من البداية أنا والعداءات الحماية المدنية، وإن شاء الله يا رب المزيد من النجاحات. الحمد لله تحصلنا على المرتبة الأولى فريق الحماية المدنية، وهذا بدخول العداء أسناني ريهام مرتبة الأولى، بن دربة الملكة مرتبة رابعة، بوالعجايب سعدية مرتبة خامسة، وللأسف لم تكمل السباق العداء مسعودي نسيمة. المسلك كان صعيب نوعا ما والحمد لله رانا محافظين على التيتخ تاعنا. Dans la catégorie junior, Yazid Della du CR World Mimoun s'est adjugé la première place devant Ayoub Taleb et Adam Bouldjedj, tous deux du GS Pétrolier. كانت المسابقة تكتيكية وفي آخر 500 متر بذلت الجهد اللي بقى لي وربحت بطولة وطنية والحمد لله. ونهدي هذا الفوز للمدرب تاعي والدي والناس كاع اللي جاوا لهنا باش يشجعوني، ونطلب من السلطات تعاوني لانه اذا عاونوني راح ندير لهم ذكرونه في 1500 متر اللي راح تشرف الجزائر ونرفع علم الجزائر باذن الله. Chez les juniors dames, la victoire est revenue à Ranier Zirk du SDM Schleuf, la deuxième place à Ismahen Meki du M1 Borj Bouarnerij et enfin Moqayyam Ouissi du club Nisseria Nono. الحمد لله تحصلت على المرتبة الأولى بفضل الشيخ تاعي طارق محمد. شكرا بارك الله فيك. والسباق كان سهل بزاف بالنسبة لي. Enfin pour la plus jeune catégorie, le titre de champion d'Algérie est revenu à Khaled Ouaked de Soqaras. Derrière le vainqueur, ce sont Yasser Touaher de Ain Defla et Walid Saifi de Tlemcen qui ont complété le podium. كان سباق صعب جدا وتحصلت على المرتبة الأولى بفضل مجهود المدربين نتاعي الشيخ مراد عبد النوز، الشيخ الهبيب والبريزيدون ليكيب الشيخ حماد محمد تعب عليا برشا وبفضلهم تحصلت على المرتبة الأولى. La championne d'Algérie cadette est Nour El Houda Gmen du GS Djelfa. La vice-championne est sa coéquipière Houda Saihi et Hayat Azaïdj du CS FK Médéa a terminé le parcours de 4 km à la 3e place. السباق كان تكتيكي سريع في المستوى والحمد لله تحصلت على هذه المرتبة الأولى، وهذا بفضل المدربين وفضل الوالديه اللي كملوا معايا في مساري الرياضي. الباركور كان صعيب وحتى العدائين كان النيفو تاعهم عالي، مع ذلك في وقت فيروس كورونا كان التدريب حابس، مع ذلك تحصلنا على نتائج جيده. Ce challenge international de cross-country s'est contenté cette année d'une seule athlète étrangère. C'est une course dans un cadre magnifique. C'est la première fois que je découvre Tizi Ouzou et ses alentours, dans une ambiance de fête et une très bonne organisation. Et je considère que Rani Djezaïria. Cette compétition est qualificative au prochain championnat d'Afrique de cross prévu en mars au Togo. Ce sera la première compétition internationale pour l'athlétisme algérien d'Elis Hawass, un championnat où vraiment un petit peu, ça sera difficile de rivaliser avec les Éthiopiens, les Kenyans. Ça va être très difficile. C'est une mission très difficile pour nos athlètes parce que déjà la reprise des entraînements s'est fait un peu en retard par rapport à ce qui se faisait. Parce qu'à cette époque-là, les Kenyans et les Éthiopiens battaient des records du monde du 5000 et du 10 000 et du marathon et du semi-marathon. Je pense sur ce plan-là, c'est une question qu'on doit beaucoup réfléchir si on participe si on participe à un championnat d'Afrique, on doit déterminer l'objectif principal de cette participation et c'est le rôle de la direction technique nationale. Ce que j'ai remarqué, première remarque pour ces championnats,
c'est que, c'est vrai, comme toujours, en cross-country, il y a toujours l'émergence de nouveaux jeunes talents, ou de nouvelles, même il y avait des jeunes, nous avons vu, il y a des pôles connus pour l'athlétisme algérien, notamment Souk Haras, Chlef, Ain Defla, Djelfa. Le retour, je suis ébloui surtout par le résultat des jeunes filles de Djelfa, parce que c'est une ville, c'est vrai, à certains moments, il y avait l'athlétisme, mais à certains moments, il y a eu une disparition. Il y a eu une certaine disparition. Maintenant, le retour, ça va motiver surtout la région de Djelfa. Nous avons vu des athlètes, et quand même, il y avait quand même, nous avons vu dans les podiums l'absence de quelques villes connues pour habituées, notamment Borj Bouarerij. Très bien. Nordine Hani, premier championnat d'Afrique, ça sera au mois de mars. On parle de cross-country, bien évidemment. Et là, ce qui sera remis en question, c'est ce retard dont vous parliez il y a quelques mois. Et vous criez haut et fort du retard de 4-5 mois de la prise en charge, surtout concernant la prise en charge de l'élite. Et là, ça va se faire certainement ressentir. Un retard ne se rattrape jamais dans le sport. C'est impossible. Il y a une cassure, c'est une cassure. Donc, ils vont pas aller avec, dans les meilleures conditions. Aller dans les meilleures conditions, c'est d'avoir une planification qui ne s'arrête pas. Quand il y a un arrêt, tout part en l'air. Oui. Donc je pense que ça va être très difficile pour les notes dans ces championnats d'Afrique. Donc au Togo, c'est dans une semaine. C'est dans une semaine. Donc, ouais, début mars. Ouais. Alors, on revient surtout sur ce qui a marqué ce championnat national et notamment la belle ambiance qui a régné tout au long de ce cross. Une belle journée, les familles présentes. Tout cela a été donc surtout suivi par Sarah Derbel. 2 كيلومتر الدورة الأخيرة الرياضية البطولة الوطنية للعدو Ça nous a permis de sortir. En même temps, c'est une très bonne initiative. Il y a un très bon parcours. Les athlètes بنطلع النيفو. Ce qui est bien, c'est qu'on a des jeunes. On a remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes qui courent pour les encourager. Donc, par exemple, il y a mon fils qui a couru tout à l'heure en cadet. Alhamdoulilah, c'est bien classé, je suis content. كان الكلمة يناسب باش يكون السباق هذا يعني تمتعنا بالسباقات هذه اللي كانت. الرياضيات الفائزات. Voilà, vivement la saison prochaine et une autre édition du challenge Saïd Cherdiwi. Bravo encore une fois à la Ligue de Tizi Ouzou. On reste avec le président de la Ligue de Tizi Ouzou, j'allais dire président de la Fédération algérienne, président d'un jour. Il a été d'un jour avant qu'il y ait cette annulation des travaux de l'Assemblée générale élective. On va en parler, on va l'écouter surtout, puisque l'Assemblée est prévue pour mercredi. On en parlait tout à l'heure. C'est une situation difficile que vit l'athlétisme algérien, Nordine. C'est dommage qu'on en arrive à ça, dans une discipline qui a été la plus pourvoyeuse de médailles pour l'Algérie. C'est l'athlétisme qui a ramené les médailles d'or aux Jeux Olympiques, dans les championnats du monde. Donc de voir qu'une discipline arrive à une décadence pareille, parce que pour moi c'est une décadence. On n'annule pas comme ça une assemblée générale élective. Moi je vais poser une question. Il y a eu des recours, il y a eu des ligues et des clubs qui n'avaient pas droit à l'Assemblée générale élective. Or, moi, j'ai la start list des athlètes qui ont participé au cross, et ils sont engagés. Donc, s'ils sont engagés, ils sont engagés par qui? Il y a des ligues à qui on refuse d'aller à l'Assemblée générale élective, et leurs athlètes, ils sont... Vous parlez de la Ligue d'Oran? Je parle de la Ligue d'Oran, par exemple. Ça, c'est un autre problème. Je parle de beaucoup de ligues. Il y en a beaucoup. La Ligue d'Oran n'avait pas de président lors de l'Assemblée générale de lundi. Ça, c'est pour parler de la note qui a été transmise disant que les gens qui n'ont pas, que les ligues ou les clubs qui n'ont pas assisté à l'AG ordinaire
n'ont pas le droit d'aller à l'AG élective. Il n'y a aucun texte, aucune loi qui nous dicte ça. Et quand on parle de la Ligue de Oranès, la Ligue Oranès avait des problèmes. Son assemblée élective s'est faite après l'assemblée générale ordinaire. Donc maintenant, cette Ligue, elle existe, elle est là. Pourquoi lui interdire d'être dans une assemblée générale élective? Une assemblée générale élective doit comprendre toute la famille de l'athlétisme, toute la famille, que ce soit des clubs. Le MCA est en train de crier au scandale. On lui a dit qu'il n'avait pas le droit de participer. Or, le MCA assure qu'ils ont payé leurs cotisations. Donc, on s'est un petit peu précipité pour ça. Absolument, on s'est précipité sur ce problème-là. Et c'est dommage que ça tombe sur un sport aussi populaire, aussi important que l'athlétisme. C'est une première dans les annales de l'athlétisme algérien. Oui, on n'a jamais eu ce cas de figure. Oui, c'est vrai, mais moi je voudrais revenir surtout à la situation actuelle de l'athlétisme algérien. Il faut dire ce qu'il en est, malheureusement. Malheureusement, il y a trop de gens qui manipulent after the background. Et surtout, ces gens-là doivent cesser leur manœuvre, parce que l'athlétisme, on en a marre de ces gens-là. Moi, je le dis aujourd'hui, parce que ces gens-là sont connus dans la famille de l'athlétisme. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux, heureusement. Mais c'est eux qui manipulent l'athlétisme depuis 1989. Première remarque. Deuxième remarque, il faut que cette guerre intestine au niveau de l'athlétisme algérien doit cesser. Pour l'intérêt des jeunes qui montent, pour l'intérêt de l'athlétisme. Parce que cette situation au niveau de l'Assemblée générale... Oui, bien sûr, il y a toujours... Maintenant, il y a deux clans. Il y a deux clans au niveau de l'athlétisme algérien, ils sont connus. Et ça va creuser le fossé. Oui, bien sûr, ça va encore. Ça, c'est encore... Parce que si on n'arrive pas à s'unir, à mettre fin à cette guerre, moi, je lance un appel à toute la famille de l'athlétisme algérien. Moi, je suis issu de cette famille. Je ne reconnais plus cette famille. Il faut que ce type de comportement cesse. Pour l'intérêt de l'athlétisme algérien, toutes les compétences sont les bienvenues pour l'athlétisme. Mais ces gens-là qui manipulent la famille de l'athlétisme doivent cesser leur acte. On va écouter... Et que chacun assume ses responsabilités, parce qu'on n'a pas situé des responsabilités. On a annulé une assemblée, mais on n'a pas situé de responsabilités. Les gens qui sont venus avec des mandatements ont eu des mandatements par qui? Parce que par des directions de jeunesse et sport. Comment on leur a donné ces mandatements? Si c'est faux, il faut sévir contre ces gens-là. Il faut arrêter. En tout cas, Farid Bourkaï se considère toujours comme président de la Fédération algérienne. On l'écoute, il est au micro de Salah Derbel. Au moment où je vous parle, je suis un président légitime. Moi et mon bureau. On était élus, donc à notre surprise, il y avait un recours. Un recours, c'est tout à fait logique qu'il y ait un recours. Moi, personnellement, je pourrais le faire si j'avais constaté des irrégularités. Donc, monsieur Louaïl, mon rival, a déposé ses recours. Il s'est avéré auprès de la commission des recours. Cette commission, elle est élue par l'Assemblée générale. Donc, des recours non fondés. Donc, pour nous, ça y est. Après, on nous appelle, il y a d'autres recours. Ils ne sont pas identiques, ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas le même recours. Le deuxième recours, il y a un deuxième recours au niveau de la Commission nationale. Donc ils nous ont appelés, donc ils ont invalidé l'AG. Et donc, moi, ici, je parle en tant que président de Ligue, parce que jusqu'à preuve de contraire, je suis toujours président de Ligue de la Wilaya Tizi Ouzou. On reçoit une invitation à l'Assemblée générale élective. Je ne sais pas comment l'appeler. Est-ce qu'une AGX ou là une AG élective?
Parce que l'Algérie, pour moi, ça, c'est fait. Donc, ils nous ont appelés pour le 24 février. Sincèrement, par rapport à notre présence à l'Assemblée générale, je ne peux pas répondre au nom du bureau parce que je ne suis pas le seul élu. Il y a un bureau élu. Donc, on va se concerter entre nous et j'espère qu'on va trouver une solution pour éviter ce marasme, éviter le marasme pour l'athlétisme algérien. Sincèrement, Farid Boukaïs n'a jamais mon souhait que notre pays ne doit pas être sanctionné par les instances internationales. Ah, c'est fort ce qu'il dit, Driss Houass. Oui, Mokhtar. C'est vrai qu'il n'a rien reçu concernant l'annulation. Maintenant, c'est-à-dire parce que les recours ont été effectués au niveau de la commission de recours et après c'est la commission nationale qui siège pour la décision finale, pour la validation, la non-validation. C'est pas une ingérence. Attention, c'est pas une ingérence parce qu'il y a eu des erreurs. Il a parlé d'un problème d'organisation de l'Assemblée générale, parce qu'il y a eu des mandatements, il y a eu des recours de la part des membres de l'AG, il y a eu des mandatements, il y a eu des ligues et des clubs qui ne sont pas affiliés, il y a eu des ligues qui n'ont pas fait leur Assemblée générale et qui sont candidats Ben Messi et Ben Sultan doivent revenir. Et Ben Slimani, pardon, ils doivent revenir, puisque quand c'est invalidé, tout est invalidé. Donc on doit rappeler les 4 candidats. Il y a eu un seul recours. Il n'y a pas eu de recours de la part de Ben Messi et Ben Slimani. Non, il y a eu recours pour le poste du président. Oui. Non, il n'y a pas eu de recours. Recours uniquement de l'OAL. Mais moi, Mokhtar, dans toute cette histoire, honnêtement, je voudrais lancer un appel au futur bureau fédéral, au futur président élu, qu'ils prennent leurs responsabilités. Moi, je parlerai de l'avenir de l'athlétisme, parce que les gens, et les perspectives de l'athlétisme algérien, c'est pas un jeu, c'est une fédération qui a ses propres compétences. Moi, je voudrais rajouter une chose, que moi, je le dis, Farid Boukaïs, il parle qui sont, c'est-à-dire, il y a des gens, il y a des personnes qui sont derrière eux. Oui, ok, il n'y a pas de problème. Mais ça ne veut pas dire qu'ils t'ont poussé à être président, ils vont te manipuler, ils vont te faire marcher. Voilà, c'est ça le véritable problème. Driss et Nordine, il faut qu'il y ait d'une manière urgente un bureau fédéral et un président de la fédération, parce que tout simplement, il y a le championnat d'Afrique de cross-country au Togo au mois de mars, mais surtout, et plus important, le championnat d'Afrique d'athlétisme au stade d'Oran, ça sera le 1er juin, du 1er au 5. Et là, il faut qu'il y ait un suivi strict et faire accélérer les choses. Tout d'abord, si je dois parler du championnat d'Afrique de juin à Oran, je dirais que c'est une folie, parce qu'on organise une compétition pour obtenir quelque chose, pour obtenir des résultats, pour obtenir une infrastructure. Bon, l'infrastructure est en train de se faire. Vous allez en parler, puisque vous y étiez. Mais de quel résultat on va avoir dans ces championnats d'Afrique? C'est une compétition, pour moi, qui n'aurait pas dû être. Bon, maintenant, elle y est. Le bureau fédéral et le président qui vont être élus le 24, ils vont avoir du pain sur la planche. Ah, justement, concernant ces championnats d'Afrique, Driss Houass, je vous interpelle puisque vous avez pris en charge l'aspect organisationnel lors des championnats d'Afrique de 2000, ici à Alger, et tout était à la perfection. Cette fois-ci, la télévision algérienne envoie une délégation conduite par M. Hassan Jaber, nous-mêmes et Yazid Belkout, le réalisateur. On va voir les images, si vous permettez, ainsi que des représentants de la télédiffusion algérienne et de la production. Il s'agissait d'une réunion de coordination. Les images, s'il vous plaît, avec nos amis de la station régionale d'Oran pour se préparer à la retransmission de l'événement. Là également, c'est du lourd, Driss Houass. C'est vraiment du lourd, attention, c'est pas un jeu. Les championnats d'Afrique, il faudrait qu'il y ait une bonne organisation. Moi, j'étais directeur général des championnats d'Afrique 2000 à Alger. Nous avons
organisé les meilleurs championnats d'Afrique de tous les temps. Et surtout, il y avait la présence de Juan Antonio Samaranch, l'ex-président du CIO, il y avait Lamine Diack, l'ex-président de l'IAF. Quand même, ils ont tenu surtout à témoigner de la très bonne organisation à cette époque-là. Maintenant, en matière d'organisation, il faut... On attend la piste Déjà la piste n'est pas encore prête. C'est vrai, les organisateurs parlent plutôt le mois de mars. Parlent du mois de mars. L'entreprise qui est chargée de la piste, ce sera une piste bleue. C'est déjà, je pense, un bon point parce qu'il y a autre chose. Il y a le matériel. Il y a des lots de matériel très sophistiqués pour la bonne organisation. Et après, il y a la télédiffusion. Parce que je me rappelle, en 2000, il y avait 24 caméras au championnat d'Afrique. Je me rappelle que même les techniciens de la télévision algérienne, ils ont fait une formation avec une chaîne française et ils ont assisté à la Diamond League en 2000. Je pense que sur ce plan-là, c'est un défi, c'est vrai. Mais je pense qu'on peut rattraper le retard, mais avec une bonne volonté. Et je pense que les responsables de la fédération, et surtout du ministère de la Jeunesse et des Sports, et les organisateurs et le comité d'organisation des Jeux méditerranéens d'Oran mettront le paquet, Inch'Allah. On écoute successivement donc Mahdi Msbah, qui est directeur général technique de l'ATSP, Atelier Tom Shiham et partenaire. C'est la même qui a réalisé les travaux du Stade de France et le réaménagement du Parc des Princes, dont le DG est algérien, Seyfeddine Saïdoun. Il est suivi par Samir Hamidi, réalisateur au niveau de la station régionale d'Oran. Concernant les travaux, actuellement, nous sommes dans notre planning. Nous avons tout espoir à être à l'heure pour ces Jeux, d'autant que les autorités locales ou nationales suivent de près l'évolution des travaux et lèvent tout obstacle concernant l'avancement, qu'il soit financier, qu'il soit technique. Notamment, nous avons besoin des branchements de sonde gaz, etc. Les autorités sont averties pour qu'on puisse effectuer ces branchements rapidement, qu'on puisse effectuer les essais généraux, les essais de réglage, les essais de mise au point, etc. Il y a aussi des autorisations qui sont effectuées, même dans ces conditions très spéciales de pandémie mondiale, pour l'arrivée de certains experts qui sont chargés de suivi de certains lots techniques tels que la piste d'athlétisme, qui est une piste d'athlétisme de très haut niveau, rarement installée en Afrique et qui doit être bien sûr suivie par des experts, aussi bien dans la mise en œuvre que dans le contrôle technique, parce que nous avons un contrôle technique externe par un laboratoire international, l'un des rares laboratoires qui est agréé par la Fédération internationale d'athlétisme, qui est Sport Labs. Ce sont des Anglais qui suivent cet ouvrage et l'évolution de l'exécution de l'ouvrage pour pouvoir obtenir la conformité et l'homologation de la Fédération internationale d'athlétisme, chose sur laquelle nous sommes très vigilants. Nous avons nous-mêmes un contrôle parallèle en tant que maîtriseur d'exécution, bien sûr, effectuer nos propres relevés pour vérifier que la surface qui va recevoir la gomme qui vient d'arriver, le retard du navire, ce n'est pas un retard très préjudiciable. Elle est en cours de dédouanement, elle va arriver. Nous allons, avec l'aide de Dieu, pouvoir très rapidement la mettre en œuvre début du mois prochain, avec l'arrivée aussi de la main-d'œuvre très spécialisée qui va exécuter cet ouvrage très technique. Très bien, on peut être rassuré, on sera prêt pour aujourd'hui. Bien sûr, si les autorités continuent sur cette lancée, nous pourrons être prêts. Pour l'instant, on essaie de voir avec les collègues d'Alger pour essayer de coordonner avec ce qui a été fait dans nos autres complexes sportifs, y compris Douira, Tizi Ouzou et Berrari, et essayer d'accorder nos violons pour le suivi qui a été fait là-bas, on essaie de le faire ici aussi. Et donc pour l'instant, alhamdoulilah, c'est-à-dire le suivi il est bien. Même avec le bureau d'études qui est actuellement sur place sur Oran pour, comment dirais-je, terminer tout ce qu'il y a à faire.
Et donc tout ce qui est technique et tout, tout a été prévu et Inch'Allah on sera pour le rendez-vous pour le mois de juin pour couvrir les Jeux africains d'athlétisme. Voilà, donc Nordine Hani, la volonté y est, tout le monde veut et surtout est prêt pour le jour J, à savoir le 1er juin, mais il y a des détails qui pourront freiner un petit peu cet élan positif. Oui, moi avant donc, de parler de ces détails, je voudrais dire d'abord bravo à l'ENTV qui s'est prise à l'avance pour aller, parce que faire une couverture, il faut que les techniciens, les gens du métier, c'est eux qui vont faire la couverture. Donc c'est bien, je suis sûr que vous avez dû trouver des modifications à faire. Donc les détails, c'est cela les détails, c'est de faire appel à des techniciens, que ce soit au niveau donc, de la couverture médiatique ou au niveau technique ou à d'autres niveaux. Il faut qu'on maintenant on prenne l'habitude d'associer des techniciens qui vous donneront votre avis sur la qualité, sur la manière, même sur l'emplacement, hein, même sur l'emplacement de l'infrastructure. Est-ce qu'il faut le mettre dans ce sens? Est-ce qu'il faut mettre le stade dans... Tout ça, c'est important, c'est ça les détails. Très bien. Je voudrais rajouter une chose, c'est que vraiment, malgré, il y a eu un retard, il y a eu l'intervention de Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports et le problème des infrastructures du jeu méditerranéen d'Oran ont été soulevés lors d'une réunion d'un conseil de gouvernement pour aplanir tous ces problèmes-là. Heureusement, maintenant, la machine est enclenchée. Quand même, il faut quand même, il faut pas... Il y a de l'inquiétude. Voilà, il faut quand même... il faut rester toujours inquiétant. Nous n'avons pas réceptionné toutes les infrastructures. Je ne parlerai pas uniquement de... Parce que le stade d'athlétisme, c'est une autre histoire. Parce qu'il y a des normes qu'on doit respecter, il y a la qualité de la gomme, il y a le problème de câblage. Attention, et après, il y a l'organisation. On devait... Le comité d'organisation des championnats d'Afrique doit effectuer les missions. Il y a un planning à suivre. Il y a quand même il y a la gestion informatisée de la compétition en relation avec la télévision. Et il faut organiser une compétition justement. Voilà, il faut faire une répétition générale avant cette compétition. C'est pas facile. En tout cas, la grosse inquiétude. Rappelez-vous, Mokhtar, en 2000, nous n'avions, c'est-à-dire à cette époque-là, nous n'avions pas l'argent pour refaire la piste, mais nous avons trouvé des solutions. Quand même à cette époque-là, et nous avons quand même pu ramener une société, parce qu'il y a des sociétés spécialisées dans l'habillage, donner les start lists, ça c'est surtout, je parlerai surtout de la préparation de la compétition. Sur le plan technique, arbitrage, il n'y a pas de problème. Mais surtout, je parlerai de la gestion informatisée de la compétition en relation avec la télévision. Et il faut vraiment être à la hauteur. Très bien, alors on passe à la boxe. C'est fini pour l'athlétisme. Sachez que les boxeurs algériens, Mohamed Flissi, 52 kg, Abdelhafid Ben Chebla, les photos s'il vous plaît, 91 kg, et Iman Khalif, 60 kg, ont décroché la médaille d'argent lors de la 65e édition du tournoi international Itzvan, qui a pris fin vendredi soir dans la ville hongroise de Debrecen. Un bilan positif selon le directeur technique national qu'on va voir par téléphone. Normalement, nous l'avons par téléphone. Morad Mziane, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vos invités. Très bien. Avec Adris Hawass et Nordine Hani qui vous saluent. Alors, première question déjà. Un bilan positif selon vous dans ce tournoi? Justement une première compétition depuis pratiquement une année, donc avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, avec l'arrêt des compétitions. Donc après pratiquement 5 stages de préparation depuis le mois d'août, oui. Donc 2020, donc c'était une bonne occasion pour le staff technique d'évaluer un petit peu le travail effectué pendant cette période. Et je dirais, bon, avec les 12 boxeurs, 9 garçons et 3 filles qui ont préparé cette compétition, qui entrent dans le cadre de la préparation aux Jeux Olympiques,
c'était une très bonne opportunité pour les athlètes pour essayer d'évaluer un petit peu le travail effectué sur le plan physique. On a constaté qu'il y a eu un bon rendement des athlètes, même si quelques résultats étaient un petit peu faussés par l'arbitrage. Mais bon, c'était pas le résultat qui nous intéressait, c'était surtout le rendement des athlètes qui étaient techniquement, ils étaient à la hauteur, même s'il y avait quelques difficultés au plan physique, mais sinon, ça c'est tout à fait normal. Après, revenir à une compétition de haut niveau, c'est une compétition quand même qui a regroupé 20 pays, donc plus de 170 boxeurs et boxeuses. Oui. Donc nos boxeurs ont vraiment évolué d'une façon positive. Et je dirais que sur le plan physique, il y a quelques améliorations à mettre en place. Mais sinon, sur le plan technique, le rendement des athlètes était très satisfaisant. Je rappelle juste qu'avant le tournoi, l'équipe nationale a bénéficié d'un stage, d'un regroupement, un camp d'entraînement sur place, ce qui les a un petit peu aidés pour ça les a aidés par rapport pour intégrer d'une façon positive le tournoi. Morad, et d'une façon générale, je dirais que c'était positif pour nos athlètes. Morad, jusqu'à présent, 7 boxeurs dont 2 filles sont qualifiés pour les Jeux Olympiques et vous attendiez à qualifier 2 autres normalement. L'annulation du tournoi de Paris n'a pas un petit peu chamboulé votre programme en tant que DTN? Effectivement, donc c'était auparavant la préparation, il y avait 2 objectifs en parallèle, les Jeux Olympiques pour les athlètes qualifiés et les athlètes qui étaient susceptibles de qualification par rapport au tournoi mondial. Donc le tournoi mondial a été annulé la semaine dernière, donc comme vous l'avez bien dit, ça a un petit peu chamboulé. Donc la qualification, ça va se faire par rapport au classement des boxeurs et boxeuses au niveau continental, donc les places du tournoi mondial qui sont de 53 à 32 pour les garçons et 21 pour les filles, seront réparties équitablement sur les continents. Et je pense qu'on aura peut-être une chance avec le Ishraq Chahid dans les 75 kilos, la fille, qui est pratiquement la première classée sur le plan africain après les filles qualifiées dans sa catégorie. Mais pour les garçons, ça sera un peu difficile parce qu'ils sont un petit peu loin dans le classement. Mais donc les prévisions vont être revues à la baisse. Mais on aura une grande chance de qualification pour les filles. C'est ce qu'on souhaite pour la boxe algérienne et retrouver surtout le podium. Merci beaucoup Morad Meziane, directeur technique national. Voilà, et bonne chance pour la suite. Sachez que l'Assemblée générale de la Fédération algérienne de boxe se tiendra le 18 mars à 9h au siège du comité olympique sportif algérien. Voilà, on quitte la boxe, la rubrique, ou plutôt portrait. La rubrique portrait, on se retrouve juste après. Et vous serez certainement très ravis de découvrir le jeune nageur Abdallah Arjoun qui fait des merveilles sur le plan dans nos bassins et sur le plan international. Il a réalisé plusieurs performances. Il est recordman d'Algérie. Il est en forme cette saison. Il est qualifié pour les Jeux Olympiques. Notre ami Rachid Mekidesh, comme son habitude, est parti à la rencontre de ses champions et notamment à Abdallah Arjoun pour revenir avec ce très joli portrait. السلام عليكم. عرجون عبد الله من مواليد 2001، سبح في فريق بريد ومواصلات الجزائر، تابع إلى الفريق الوطني الجزائري في فئة ألف، ومتحصل على عدة ألقاب دولية إفريقية. سي بون. أنا بديت لا ناطاسيون كي كان في عمري 5 سنين،
لي بارون تاعي داوني شفت لا ناطاسيون. بون انا كنت نتحرك بزاف كي كنت صغير كيما كاع دراري صغار، كنت نتحرك بزاف، كنت طوايشي. دونك لي بارون تاعي خمو باش يديروا لي في ان سبور اللي ينحي لي الانرجي تاعي باش ما نقص مع الطوايش. دونك داوني لا ناطاسيون باش بور اون ريزون ينحوا لي الانرجي تاعي، ودوزيام ريزون باش نتعلم نعوم. داوني لا ناطاسيون عجبني سبور وبديت بوتيت ابتي حتى لحقت وراني اليوم. اللي عزيز عليا عندي التيتر تاع شامبيون دافريك لي جوز افريكان هذوما الاخرين اللي كان عزيز عليا بزاف 100 متر سباحه على الظهر. وثاني ديت ميداليات اللي تما 2 ميداليات فضيه في 50 متر و200 متر سباحه على الظهر ثاني في نفس المنافسه. والتما اللي حققت الحد الادنى للالعاب الاولمبيه طوكيو 2021 ان شاء الله. بون انا ديجا حققت 2 مينيما بي في 100 متر و 200 متر دو، يعني حققتهم في لي جو هذوما الاخرين اللي كانوا في المروك. ديت ميداليه ذهبيه في 100 متر وفضيه في 200 متر، يعني ما كانتش بالحاجه سهله، كانوا لي زادفيرسار بزاف اللي تما واعرين. ولا بريباراسيون اللي درناها هنايا في الجزائر عاونتنا بزاف، يعني خدمنا بزاف باش لحقنا لهذاك النيفو. ودوكاتيك ان شاء الله نزيدو نخدموا اونكور بليس باش نديروا لي مينيما ان شاء الله. بون انا ان شاء الله ديجا نبارتيسيبي في لي جوز اولمبيك اذا ان شاء الله يصرى كلش مليح. ان شاء الله نبارتيسيبي في لي جوز اولمبيك، ان شاء الله ندير لو ماكسيموم تاعي باش نشرف الجزائر هذه الاولى. ومازال ثاني عندنا لي جو ميديتيرانيان ان شاء الله ثاني نكونوا في الموعد نحضروا لهم بجديه، وان شاء الله نشرفوا الجزائر ثاني في لي جو ميديتيرانيان. الالعاب البحر الابيض المتوسط هذوما راح يكونوا 2022 في وهران، يعني مازال لنا عام ان شاء الله على بريباراسيون تاعهم. ماشي ما بقاش بزاف، يعني رانا نجريو مع الوقت. الحمد لله لا بريباراسيون تاعنا راهي تسير في طريقه مليحه، ان شاء الله نكملوا هكذا. وتما ان شاء الله نديروا الماكسيموم تاعنا البوسيبل تاعنا باش ندو ميداليه تما، وان شاء الله ميداليه ذهبيه علاش لا، ونشرفوا الجزائر احسن تشريف. يعني لا بريباراسيون تاعنا راهي مليحه بور لانستون، سورتو كي رانا في الباسان وحدنا وقاعدين رانا تري اليز. كي كنا في القبه يعني نشكرهم بزاف، كانت عندنا صال ميسكيلاسيون، دوك رانا في الباسان تاع سان جويي، يعني باسان هايل بزاف اللي حاكمينو ثاني ناس ملاح. ودوكا رانا نبريباريو شغل بلو سيريوزمون على اللي كنا لي ديوت، باسكو عرفنا لو نيفو تاعنا وين راهو. لا بريفيرونس تاعي هي سا توجور ايتي 100 متر دو، يعني هي كورسه حلوه بزاف، يعني ماشي طويله وماشي قصيره بزاف. دونك الناجور يقدر يخدم فيها مليح، هو سي بون سي ان سبرينت تما يقدر يخدم فيها لازم الفورس ماكس وفورس انديورونس. مي بون هي كورسه بزاف حلوه، وان شاء الله نخدمها بكل جديه، ان شاء الله نقدر ندي فيها تيتر. انا عندي بتي ميساج ندوزو لي سبورتيف اون جينيرال. نقدروا ننجحوا في بلادنا، ما كاش هذيك لا مونطاليتي تاع لازم نخرج من البلاد وما كان والو في البلاد. انا نقدر نقول لكم نقدروا ننجحوا في بلادنا، وانا الحمد لله ملي بديت راني في بلادي، وان شاء الله نكمل في البلاد يعني. والحمد لله راني في نيفو لا باس به، يعني انا نلحق شامبيون دافريك. تما بصح سي فغي ما عندناش اسي دو موان في بلادنا، مي عندنا كومام لو مينيموم باش نقدروا نلحقوا، يعني ما نقدروش نلحقوا ليكسترا مي نقدروا نلحقوا كومام. تما نحيو هذيك لا مونطاليتي تاع لازم نخرج من البلاد، تقدروا تنجحوا في بلادكم ان شاء الله. واللي ما يديروا سبور ان شاء الله يولوا يديروا سبور، علاش لا جال بلادكم على جال روحكم ديجا على جال صحتكم. ونشكر جميع اللي تابعوني، والديا لونترينور تاعي وصحابي والكلوب ديالي. De belles images que nous a choisies donc notre ami Rachid Mikidesh, de l'ambition, de l'optimisme, et c'est surtout cette envie de rester ici en Algérie. Vous n'êtes certainement pas d'accord avec cet avis de Arjoun, quoique il est libre de parler ainsi, mais il parle beaucoup plus du fait qu'il y a des moyens en Algérie, mais quand on parle de haut niveau, c'est une autre paire de manches.
Je pense que lui, c'est un athlète. Moi, je suis un technicien, je suis un spécialiste, donc je peux lui donner mon avis également. Et conseil, Tout d'abord, on va dire bravo, les piscines ont réouvert pour les nageurs compétitifs. Mais je pense qu'il faut aussi penser aux jeunes nageurs, parce que c'est la relève. Si on travaille avec ces nageurs et on ne travaille pas sur la relève de demain, c'est qu'on n'a rien fait. C'est que demain, quand on va plus, ils vont arrêter cela. Ceux qui viendront derrière, ils auront du retard. Donc il faut penser à réouvrir aussi pour les écoles de natation. Alors je disais, je partage ce qu'il dit, ses ambitions. C'est quelqu'un de très sérieux qui fait du bon travail. J'avais discuté avec son père, moi, une fois, et je lui avais dit, moi je pense qu'il faut l'envoyer à l'étranger. Parce qu'il a des qualités. Quand je dis l'étranger, ça ne veut pas dire que je méprise mon pays, au contraire. Lui, il sera toujours algérien, il va nager pour les couleurs algériennes. Mais il faut arrêter les frais. Il y a plus de moyens. Il y a plus de moyens. Regardez Jawad Sayoud, qui a été donc en Hongrie. Ensuite, maintenant, il est à Nice. Regardez sa progression. Ardoun aurait pu avoir une meilleure progression en étant à l'étranger. Donc je dis à Ardoun, je lui dis, si tu as une possibilité de partir, t'entraîner à l'étranger, il faut le faire. Parce qu'il y a plus de moyens, c'est tout. Donc, c'est du même avis? Surtout pour une discipline technique. Non, je pense que nous parle de l'environnement du haut niveau. Ouais. Parce qu'à un très haut niveau, il ne faut pas la prise en charge, la diététique, la nutrition, la préparation biologique, la compétition. C'est pas uniquement le bassin. Je pense que son entraîneur est un excellent technicien, Mouloud Bouchendoka. Ah oui, je reviens. J'aimerais bien que Mouloud, avec son athlète, ait les moyens nécessaires pour aller se frotter au grand. Dans ces 5 mois. Dans ces 5 mois, parce que Mouloud, je discute tout le temps avec lui, il me parle de ses problèmes. C'est vrai, il tient le coup en Algérie, mais des fois, attention, des fois quand l'athlète est saturé, il faut changer d'environnement. C'est ça le plus important. Et je pense, à un très haut niveau, c'est les détails qui font la différence. Très bien. Le jingle interactu et on se retrouve juste après. C'est vrai qu'il y a les Jeux Olympiques, surtout dans 5 mois. Ça sera le 23 juillet donc, à Tokyo. Tout le monde attend ce rendez-vous dans des conditions particulières. Crise sanitaire, les Jeux auront lieu, ils n'auront pas lieu. Les organisateurs maintiennent et insistent que les Jeux auront bel et bien lieu. Il y a des événements intermédiaires comme les compétitions de tennis. Et c'est avec le tennis que notre ami Sid Ahmed Bouraïb commence sa page internationale. Neuvième titre à l'Open d'Australie pour Novak Djokovic. 3e d'affilée et 18e du tandem Nadal-Federer qui en compte 20 chacun. Quatrième finale en Grand Chelem et 4e victoire pour Naomi Osaka. Opposée à l'américaine Jennifer Brady, la japonaise s'impose en 2-7, 6-4, 6-3. Grâce à cette victoire, Yazid El Rajhi a remporté une victoire confortable dans la Dubai International Baja, 2e manche de la Coupe du Monde FIA 2021. Épaulé par Mikel Or, le pilote saoudien a dominé l'événement pour s'assurer une marge de victoire de 33 minutes 49 secondes sur le pilote d'Abu Dhabi Racing, Sheikh Khalid Al-Qasimi. Son compatriote saoudien Yassir Seydan a complété le podium. Tarajihi a remporté la difficile première étape à travers le désert émirati avec une avance de 20 minutes 35 secondes et le deuxième test chronométré avec une avance de 12 minutes 14 secondes pour sceller une première victoire lors de l'événement qui a remplacé le Dubai International Rally en 2016. Le rugbyman néo-zélandais Dan Carter, double champion du monde, a officiellement annoncé sa retraite à 38 ans, après une carrière de plus de 20 ans. La beauté de ce moment pour moi, c'est que j'ai la chance de le décider par moi-même. Ce n'est pas une blessure ou autre qui m'y oblige, a-t-il annoncé. En club, il a notamment évolué en France et au Japon.
Voilà, une fois n'est pas coutume, on parle de football. On revient à notre ami Driss Hawass pour parler de sa discipline, la lutte associée. Stage pour l'équipe nationale à partir du 1er mars, ici à Alger. Oui, il y a pour ça, c'est pour les juniors et les athlètes qui sont concernés par les championnats d'Afrique. Mais nos équipes nationales se trouvent actuellement à Kiev pour un camp d'entraînement depuis le 17 jusqu'au 25 qui sera conclu par un tournoi international de haut calibre. Il y a plus de 38 pays qui sont là-bas en camp de préparation. Après, ils vont rejoindre directement la Hongrie à un stage à Tatabánya, et une partie à Tatabánya, une autre partie au camp olympique de Budapest pour préparer le tournoi qualificatif. Ils seront jusqu'au 13. Quand même, notre fédération a fait des efforts pour avoir d'initier deux stages de préparation pendant cette période. Je pense que c'est grâce au soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports, sans oublier le comité olympique algérien qui a pris en charge les deux camps d'entraînement. Vous comptez qualifier combien d'athlètes pour les Jeux? Ça, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Moi, je vais pas trop pronostiquer les résultats. Nous avons notre idée et au moment voulu, parce que c'est une question il y a les coulisses, il y a l'arbitrage, il y a le tirage au sort. Parce que moi, personnellement, je peux pas me prononcer si je n'ai pas vu le tirage au sort. C'est-à-dire, j'attendrai en fonction des adversaires. Mais nous avons 4 champions d'Afrique dans les catégories olympiques. C'est déjà des prémices pour une qualification, Inch'Allah, une très bonne qualification pour les Jeux Olympiques. Eh bien, pour vous mettre l'eau à la bouche, puisqu'on est en train de parler de Jeux Olympiques, c'est la fin de l'émission. Merci Nordine, merci Driss Hawass. On termine avec de très belles images de ce qu'est donc les Jeux Olympiques, avec ces images choisies par l'organisation des Jeux de Tokyo 2021. On se retrouve lundi prochain. Merci à toute l'équipe du studio numéro 7. Oui, allez-y, oui. Que mercredi, donc, il y a les championnats du monde d'aviron. Donc on souhaite bonne chance à Sidi Ali Boudina. Sidi Ali Boudina, lui qui a battu le record d'Afrique récemment. Bonne chance à ce jeune qui est qualifié lui également pour les Jeux de Tokyo. On partage avec lui ce moment de bonheur également. Allez, à lundi prochain. 東京成果を見上げているはずだった。今まで当たり前だと思っていた未来は一夜にして別世界のように変わる。愛おしくこんなにも幸せだったなんて病気の前は気づいていなかった。2020年という目標が急になくなった他のアスリートたちも同じ気持ちなんだと思う。オリンピックやパラリンピックのように逃げ出したいこともある。でもそれがなくなって初めて、ああやっぱり自分はどうしようもなくこのスポーツが好きなんだと心の底から思ったはずだ。私もそうだった。1年後オリンピックやパラリンピックができる世界になっている。どんなに小さな努力でもそれが無駄だとは決して思わない。スポーツがくれる勇気や人とのつながりは本当にかけがえのないものだから。そしてもう一つ、スポーツは決してアスリートだけでできるものではない。そのことを忘れないようにしたい。これからも感謝と尊敬を胸に前に進んでいこうと思う。一人のアスリートとして東京2020